Ouais. Oh, là, c'est la voix qu'on Alors, reconnaît. attends. Une voix de rageur, là. Mais Un moi, gars je t'ai fait monter, attends, je t'ai fait monter aujourd'hui, Anti, pour voir si ça t'intéressait le sujet des koufars en islam. Parce que depuis que t'as commencé tes actions, tous les jours, on me traite de koufar. Et on te traite de cofard? Oui. On me dit que je suis un mécréant, un vil mécréant. Ah, c'est pas bon ça, les frères. Regarde. Mesdames et messieurs, ne traitez de cofard, mais plutôt de cafard. Ne faites pas là. Merci. T'as beaucoup coupé, Anti. J'ai l'impression qu'il y avait un petit message codé, là. Mais bref, Anti, fait que pour toi, j'avais juste une question sérieuse. Toutes les actions que tu fais, tu les fais au nom de l'islam? Hmm. Non, au nom de ta mère. Au nom de ma Dis-moi, mère. Anti. Attends, Philo. Au nom de ma mère que tu fais des actions violentes? Oui, parce elle m'a dit, j'en ai marre de lui. Moi, je l'ai élevé pour être un homme, et il devient une fiotte. Ah, c'est pas possible, là. C'est pas bon, ça. Et en plus, tu viens sur mon live te réjouir que t'as appelé mes parents. Tu sais, Anti, c'est vraiment des manières de... J'ai pas appelé, regarde, j'ai de me pas dire que ta appelé maman- tes parents. Tu viens de dire que ma maman Je t'a n'ai dit ça. pas appelé. Anti, arrête de Oui, mentir. mais tu là, comprends pour vrai. pas. Tu comprends pas la plaisanterie, Ahmar? Il n'y a pas de plaisanterie. Moi, on a appelé mes parents. Si tu m'as dit que tu allais le faire avec face. J'en ai que foutre. Je n'ai que foutre si on t'a appelé ou pas. Et je soupçonne que tu mens. Moi, je Personne soupçonne n'a que c'est toi appelé. qui... Tu mens. Je soupçonne que c'est toi qui fais de Tu l'intimidation. mens. Moi, le problème, Tu Anti, mens. là, c'est que j'ai tendance à croire Choulama parce que t'avais de l'air sûr de le faire, honnêtement. Tu l'as menacé plusieurs fois de le faire, fait qu'à un moment donné, il a... Ouais, c'est pas un mensonge. Regarde. Philo. Écoute. Moi et Chulama, on a passé un accord. Non, je sais. Et lui, il a pas d'accord. Donc Puis vu moi, qu'il l'a pas respecté, t'as dit qu'il t'allait appeler ses je parents, c'est ça? répète. Chut. Non, mais c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit, pour vrai. Donc, Mais Anti, on n'est pas pour Anti. moi, Désolé, je ferme ton micro. Tu vois, Anti. Je vais t'inviter à le réouvrir après. Mais c'est vrai ce que Philo a dit. C'est dans même une rediffusion. écoute. Mais laisse-moi finir, il m'a coupé. Donc je disais, dans cet accord, oui, il y avait ça, mais il y avait autre chose. D'accord, il n'y avait pas que ça. Donc, appeler tes parents, moi, ça m'intéresse pas. C'est quoi les Ce autres qui choses? Tu vas m'intéresse, passer à l'action? Non, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, de te porter plainte contre toi. Oh, d'accord. Bon, ben, je te souhaite bonne Non. chance là-dedans, Anti, là. Pour vrai, là. Merci. Bon. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée parce que là, t'as l'air très fatigué, là. Non, On va manger pas un du bon tout. garantica avec ben de la Pas du harissa. tout. Au contraire, je me délecte de vous ratatiner. Et tu nous expliques, Anti, tu nous expliques comment tu veux nous faire perdre notre nationalité algérienne? Oui, bien sûr, quand ton nom sera mis à côté d'autres noms qui sont des terroristes, hein? Donc comme les terroristes du MAC, là ça va être moins drôle, tu vois. Donc Ah, toi, ok. tu... Je t'invite. Attends, Philo. Donc si je comprends bien, Anti, il va aller voir les Tu es un autorités... terroriste. Oh, non, il va aller voir les Oui. autorités algériennes. Il va dire Choulama Boulo, qui fait des lives sur l'islam sunnite, c'est un terroriste algérien. Aïwa. Mais en Hein? fait, c'est pire que ça, c'est que je pense qu'il va dire que t'es un maquiste, même si Tu crois que c'est ça? Mais moi, Philo, plusieurs fois, j'ai dit que je supporte pas le Mac, mais hier, t'étais en live. Anti, t'étais pas sur un live maquiste hier? Où il y avait les drapeaux du Mac, toi, hier? Hmm. Ouais, t'avais l'air de Qui bien lui t'en- a envoyé des cadeaux? Est-ce que c'est moi qui lui a envoyé des cadeaux ou c'est toi? Mais j'ai envoyé des Choulama. cadeaux qu'elle a dit, faut pas doxer Choulama, ça se fait pas d'appeler les parents, et toi, t'as dit, je m'en bats les couilles. Hmm. Mais après, il a commencé à mettre des drapeaux du Mac, il t'a dit, vive le Mac, et toi, Anti, tu as dit quoi? Hey, Habibi. Toi, tu as dit quoi, Anti? Habibi, on a l'enregistrement. L'enregistrement, il est chez nous. Donc tu peux parler autant que tu veux. C'est l'enregistrement qui va tout Ah, Philo, là, je déterminer. crois que Anti, il est sur la défensive. Hier, il avait bien des drapeaux du Mac sur le live, non? Non, c'est vrai, il était à côté Tu es un... Regarde. Attends 2 secondes, Anti. Tu dis quoi, Philo? Il était à côté du gars, puis il avait l'air d'entretenir une bonne conversation avec quelqu'un qui supporte le Mac. Ouais, pour vrai, je crois que c'était T-Doom, c'est avec qui parlait, puis il disait, j'aime beaucoup le drapeau que tu mets, là.
Habibi, Habibi, come to Dubaï, come. Regarde, tout ça, c'est du blabla. Quand toi, tu la main, tu vas rentrer au bled, là, tu vas tout expliquer. Tu auras tout le plaisir de t'expliquer, dire voilà, mais non, moi Alors je suis c'est pas, pas alors désolé de qui... t'interrompre, désolé de t'interrompre dans tes élans de poétique, mais ça veut dire que toi t'es juste là pour nous dénoncer. Mais toi la suite tu t'en bats les couilles, c'est ça? Bien sûr, je vous dénonce, bien sûr, je vous dénonce. Moi, je Moi, voulais savoir. Je vous fais une amazing. Moi tu sais, Anti, moi tu vois Jahannam qui s'est fait arrêter parce qu'il exprimait son point de vue sur les internets, tu le connais, hein? Non. Oui, oui. Moi je trouve ça déplorable qu'ils sont en prison en ce moment. Oh. Regarde, on a fait une cagnotte pour lui. Tu veux participer? Une cagnotte dans quel sens? Pour l'aider, pour lui payer l'avocat. Mais toi Anti, Tu m'as veux- dit, toi Anti, tu te réjouis Je de... répète. J'ai déjà Je participé répète. à tous les On a mouvements mis- qu'il fallait. Ok, Anti? Donc, D'accord. Est-ce que tu toi, as donné de l'argent? j'ai Tu tout as fait ce donné qu'il de fallait, l'argent? Anti. Mais toi, est-ce que tu as dénoncé du monde qui faisait la même chose que lui? Je répète. Je répète, est-ce que tu as dénoncé du monde, est-ce que tu as dénoncé du monde aux autorités algériennes parce qu'ils critiquaient Bien l'islam? sûr. Oui, alors pourquoi Pas- tu viens pas ici me parce dire que- j'ai fait une cagnotte? pas parce Pourquoi que- tu veux jouer? Pas parce qu'ils critiquent l'islam. Non, ça, on s'en fout, ça. Vous pouvez le faire, on s'en fout, mais royalement, ça. T'as pas Mais compris, d'abord, hein? tu doxes ce qu'ils font. Comment? Pourquoi est-ce que vous doxez ceux qui le font? Ah, non, on vous aide à vous... En réalité, on vous aide à vraiment vous montrer votre vrai visage. Tu vois? Voilà. Comme en On montrant vous des aide photos. à faire votre... Comme il... En En montrant appelant des parents, en montrant, en faisant déménager un homme. C'est ça le vrai visage qu'il veut montrer. des noms, des informations Il personnelles. n'a pas déménagé. Toi, Anti, tu n'arrives pas à comprendre la conséquence de tes actes. L'homme, il dit qu'il a déménagé, qu'il a eu des problèmes, ils ont affiché ses enfants. Moi, tu as appelé mes parents, tu as appelé mes parents. Et maintenant, tu dis qu'on... Bon, Je c'est n'ai quoi, pas appelé tes parents. Arrête de répéter le mensonge. C'est pas Non, bon. Anti, désolé, tu m'as fait une menace. Tu m'as Mentir, dit, c'est pas bon. Anti, tu m'as dit jeudi, je vais appeler tes parents. Mentir, jeudi, regarde. tu as appelé mes parents. Je te défie de montrer le numéro qui a appelé ton père. Je te Tu m'as dit, dis. je veux le numéro. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit en message privé quand tu voulais le numéro? Je J'ai te... dit, les autorités canadiennes m'ont dit de ne pas partager des éléments d'enquête. jusqu'à Écoute, ce que- écoute. La peur, elle est dans ton camp. Elle est pas dans mon camp. Ben, D'accord, Habibi? peur, elle est provoquée par Je notre sais camp. que tu as peur. Et même ça, Je sais que même tu as cette peur. discussion, je m'excuse. Et je c'est m'excuse. l'effet escompté. Deux secondes, Anti. Je m'excuse à tout le panel. Je voulais pas dire le camp. Moi, il faut qu'on enlève ça de notre tête. Il n'y a pas des camps. Il y a des personnes qui débattent d'idées. Et Anti, peut-être qu'ils voient ça comme des camps. Moi, j'ai des bons amis musulmans. Je vais dans des bons lives musulmans. Et il n'y a pas de haine de mon côté. Il n'y a pas de peur de mon côté. Anti, je ne connais pas ton camp. Je sais pas pour qui tu livres bataille. Mais sache que moi, j'ai une place dans mon cœur si tu te repens et que tu commences à adopter le respect envers les autres, Anti. Écoute, Habibi. Je répète pour la dernière fois. Oui. D'accord? Pour la dernière fois. La peur, elle est dans votre camp. Et on va tout faire pour que plus jamais vous allez mettre l'épée en Algérie. Et celui qui ose mettre l'épée en Algérie, bah, il va faire un tour en prison. Voilà, rejoindre Jahannam. Voilà, il va lui tenir compagnie, Inch'Allah. Comme ça serait bien. Ah, voilà la fiotte, la grande fiotte. Ça fait plaisir. Bonsoir. Wesh Hamou. Ça va Wesh Hamou, ça va Hamou? Attends, Anti, 2 secondes. Bonsoir, Jack. C'est un Mais live qui suce-le, parle d'islam. Oui, Ouais, je parle suce-le. mais on a Ouais, pas parce que dit j'ai de des choses- parenthèse, parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à oui. dire. Oui, allez-y, exprimez-vous. Merci, monsieur. Merci. Je Allez, voulais juste rappeler que d'après les textes de l'islam sunnite, vraiment, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué noir sur blanc, et je peux sourcer tout ce que je peux dire. Voilà, tout ce que je vais dire, je peux le sourcer. Absolument tout. D'après les textes de l'islam sunnite, celui qui quitte l'islam est condamné à mort. Je répète, hein.
Oh, c'est Vous mignon. comprenez à quel point cette religion, elle est sectaire, violente et Ya criminelle. Amri, c'est mignon. Si tu ne crois pas, tu peux me couper la parole si tu as peur, il n'y a pas de souci. Parce que je vais parler d'islam. Oui, j'ai peur, Si tu as j'ai peur, peur. Oh, si je tu as peur tremble. que je parle Oh, d'islam, tu peux me couper la parole. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc je disais, par rapport au texte de l'islam mais sunnite, non, à quel point il est arrête, j'ai sectaire, à quel point il est peur. criminogène, c'est que si tu ne crois pas, voilà, vraiment, si tu uses un tant soit peu d'esprit critique, si tu uses un tant soit peu de rationalité, de logique, certains diraient même de bon sens, et tu crois pas à ces absurdités comme quoi il y a un Dieu qui s'appelle Allah, qui a révélé à travers un ange, hein. Vraiment, Hamou, on est à Hamou, ce niveau-là, à Hamou, travers un ange, Hamou, il arrête, révèle des textes Hamou. sacrés, يا un ربك bédouin سموك du حمو 7e siècle pour lui dire, كي راهي celui qui ميسة ne croit pas, مياسة داود كي راهي celui qui ne croit pas à ces histoires farfelues, voilà, celui qui ne سلم croit لي pas à على ces histoires مياسة farfelues, il doit être condamné à mort. C'est والله le شابة Sahih مياسة Bukhari, Oh, 6922. 6922. Où le يا prophète عمري سي lui-même dit, celui qui quitte combien l'islam, combien pragmatisez-le. Pragmatisez-le. combien Voilà. hadith Ce même prophète, hein, pour que les gens comprennent, le prophète de l'islam, donc Mohammed, quand les musulmans entendent Mohammed, ils sont obligés de dire sallallahu alayhi wa sallam, comme un réflexe, vraiment, comme un réflexe pavlovien, qui vient du fait de l'endoctrinement, justement. Parce que, tu sais, un gourou, il est obligé de contrôler les esprits, un ça gourou, il est obligé de contrôler la pensée, et même obligé de contrôler même le corps. Donc à chaque fois, on va ça fait jouer 1400 ans que ça dure, hein. Chaque fois qu'ils entendent Mohammed, comme un voilà j'aime réflexe, bien le ils jeu veulent, allez ils doivent dire coupons sallallahu recoupe alayhi wa sallam. Donc c'est qui ce recoupe sallallahu alayhi wa sallam? Lequel recoupons Dieu prie sur lui? rapide Bah, c'est un homme, d'après les textes de l'islam sunnite, encore une fois. rapide C'est pas moi qui le dis. C'est d'après les textes de l'islam sunnite. mais Ce même rapidement homme, dans le verset hop 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 33-31, mais coupe la Allah vidéo ça dit de lui que oh c'est un exemple à suivre pour celui qui veut être quelqu'un de bien. Je répète, hein, je vous assure que c'est vrai, c'est ce qui est marqué. répète je vous assure Qudwa, uswa lil je alamin. Si vous vous voulez être assure quelqu'un de bien, il faut suivre le je comportement vous de cet assure homme. Ben, on va aller voir qui est cet homme. Adim Parce que justement, je vous beaucoup de musulmans ont peur d'aller voir qui est cet homme. Alors que c'est on a marqué peur noir sur blanc. Moi, je je vais vous aller voir assure qui est cet homme. Eh ben, il se trouve que cet homme-là, dont le je comportement vous est à suivre, assure si on veut être quelqu'un de bien, ben, dans son pardon-moi je vous comportement, il a fait assure quoi? hein Ben, il s'est je marié vous avec une gamine assure de 6 ans. je Aïcha, comme il assure l'appelle, la mère des croyantes, la pauvre, oh la quand le pauvre prophète avait 51 ans, et le prophète s'est marié Miyasa avec elle alors qu'elle avait 6 ans. Miyasa Daoud c'est pas Il a attendu 3 ans hein, pour la Miyasa la garda, pauvre donc pour comment on fait consommer le mariage. Lui, il ah avait tu frappes ta 54 ans femme et sa femme pourquoi tu frappes avait ta femme 9 ans. On appelle vraiment, on est en train pourquoi tu littéralement de frappes parler d'un rapport pourquoi tu textuel frappes avec ta un femme S entre on t'a vu pour le hein coup, au 7e siècle, entre un vieux en crouton rivière que Mohammed, donc un vieux crouton de là 54 il a ans, la haine avec une gamine innocente de 9 ans. Vous vous je imaginez? t'assure Est-ce que vous arrivez à imaginer comment un homme de je 54 t'assure ans peut avoir une je érection t'assure devant une gamine de 9 ans? je Là, on parle de cet t'assure homme-là. Donc, ce je comportement-là, t'assure il est à suivre d'après je Allah. t'assure D'après Allah, c'est un comportement à suivre. Quand je on a 54 ans et qu'on a une érection devant une gamine de 9 ans, t'assure c'est un comportement à suivre. Je suis je désolé, t'assure hein et c'est pas un comportement à suivre. Absolument pas. Absolument pas. Tu vas voir, hein, je je vais te donner t'assure la parole et je vais pas te couper la parole pour que tu je comprennes t'assure où est-ce qu'elle est la peur. je Où est-ce qu'elle est la peur? t'assure Tu vas voir où est la peur entre toi et moi. ah c'est Celui rigolo qui se cache voilà encore sous la jupe de sa maman. bégayez pas Donc je disais, ce même prophète qui a gardé, il donc est nerveux ton on peut livre hein utiliser les il est mots, hein, nerveux hein violenter une gamine de 9 ans, ce même il est prophète nerveux a fait révéler un verset, le oh 33-57, où il dit, regardez bien, donc Allah, dis-moi le Dieu créateur, hein, celui qui a créé l'univers, dis-moi les galaxies, il n'a que ça à foutre. dis-moi je Il doit t'assure s'occuper dis-moi je de la t'assure vie sexuelle d'un bédouin du 7e siècle. Un bédouin qui n'avait même pas dis-moi d'eau pour se je laver quand il allait aux toilettes. Et je c'est pas moi qui le dis, c'est dans les je textes de l'islam sunnite. Les textes de l'islam je sunnite nous t'assure disent que Muhammad je sallallahu alayhi t'assure wa sallam s'essuyait les fesses avec 3 cailloux je quand il allait aux toilettes.
Quand il allait aux toilettes, il s'essuyait le cul avec 3 cailloux. Il n'avait pas d'eau. Donc cet homme-là, ce vieux crouton dégueulasse pour le coup, on peut utiliser les mots parce que c'est les textes de l'islam sunnite qui nous le disent. Ils nous disent même qu'il avait des poux. Vraiment, ils nous disent qu'il avait des poux. C'est dans les textes les plus authentiques de l'islam sunnite. Ben, il a fait révéler un verset pour que son fils adoptif, écoutez bien, pour que son fils adoptif divorce de sa femme pour que lui puisse la ken. Je répète, hein, cet homme dont le comportement est parfait, dont on doit suivre la parole, et si tu cesses de suivre sa parole, tu te condamnes à mort, ben cette personne-là a fait divorcer son fils de sa femme pour que lui puisse se marier avec elle. Le verset il dit ça veut dire il fait divorcer Je sais la femme qu'il de le... son fils adoptif pour qu'il puisse la ken. En plus de ça, il rajoute, c'est le même Dieu, hein. Je vous parle vraiment, c'est leur prétention, c'est le même Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, tout ce qui s'ensuit. Ce même Dieu vient sur terre au 7e siècle révéler un verset qui dit, c'est le 33-50, que le prophète a le droit de ken. Vraiment, c'est le verset qui le dit. Allez lire les musulmans. Allez lire vos textes. Va lire. Allez, on va rire. Ça ne peut que te cultiver et de devenir quelqu'un de plus intelligent. Va lire ton corps. C'est le verset 33-50. Merci. Allah dit au prophète que tu peux ken tes femmes, tes épouses, que tu peux ken les esclaves que tu as capturés. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Il lui donne l'autorisation de ken les femmes qu'il a épousées, l'autorisation de ken les esclaves qu'il a capturés, de ken ses cousines du côté paternel ou du côté maternel, et il rajoute, et c'est cette phrase-là, elle est sublime, hein, pour ceux qui savent pas, وَإِمْرَأَ مُؤْمِنَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Donc là, Dieu donne l'autorisation au prophète de ken. Dieu, le créateur, hein, celui qui a tout créé, vient voir le bédouin du 7e siècle qui avait des poux, d'après les textes de l'islam sunnite, qui s'essuyait le cul quand il allait aux toilettes avec 3 cailloux et non pas avec de l'eau. Il lui donne cette autorisation de ken toute femme qui s'offre à lui. Je répète, hein, c'est-à-dire le prophète peut marcher dans la rue, il y a une femme qui s'offre à lui, il peut la ken, sans acte de mariage, sans dot, sans témoin, sans mahram, sans rien du tout. Et ce privilège-là, c'est le Dieu créateur, hein, d'après eux. Le Dieu créateur, c'est ce Dieu-là qui lui a donné cette autorisation. Et n'importe quel musulman qui fait ça, il est condamné. S'il n'est pas marié et il fait ça, on va le condamner à 100 coups de fouet. Et s'il est marié, il est condamné à mort par lapidation. Alors que le prophète, notre gourou, manipulateur bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il peut ken les femmes. Il peut même aller au-delà de ça. Écoutez bien, il peut aller au-delà de ça. Il peut marcher dans la rue et dire à une femme, offre-toi à moi. Offre-toi à moi. En gros, bah, donne-moi ton cul. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais pour que les gens comprennent en 2025, bah, c'est cet homme-là qui est parfait. L'exemple à suivre, il marche dans la rue, il demande aux femmes, offre-moi ton cul. Il y a des hadiths authentiques où il va voir même une femme, il lui dit, offre-toi à moi. Hibi nafsaki ilay. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, cette dame? Écoutez bien, c'est écrit dans leur texte. Hein. Cette dame lui répond, Atahibul malika nafsaha lisouqi. Elle lui répond, est-ce qu'une princesse, est-ce qu'une reine va s'offrir un clochard, souqi, un clochard? Elle parle au prophète. Hein. Est-ce qu'une princesse, une reine, va s'offrir au clochard? Il est énervé. Et vous savez ce qui est marqué dans le hadith? C'est marqué, c'est littéralement une agression sexuelle. Hein. Là, le prophète met sa main sur elle. Je répète, hein, quand il lui dit, offre-moi ton cul, elle lui dit, comment une reine peut s'offrir un clochard? Le prophète met sa main sur elle, sur ses jambes ou je ne sais quoi. C'est quoi ce truc? C'est cet homme-là qu'il faut suivre. Vous savez, quand Aïcha, elle a vu tout ce comportement, la petite Aïcha, la pauvre Aïcha, on ne peut pas lui en vouloir, elle avait 6 ans. Elle a dû voir un homme de 54 ans avoir une érection devant elle et la pénétrer. On peut pas. Franchement, je suis de tout cœur avec toi, Aïcha. Justice pour Aïcha. Donc, cette même Aïcha, avec tous les traumatismes qu'elle a subis
à côté de ce gourou manipulateur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à côté de ce gourou, elle-même, elle le dit, c'est marqué noir sur blanc dans les textes les plus sacrés de l'islam. Elle lui dit Ara anna rabbaka yusari'u fi hawak. Ara anna rabbaka yusari'u fi hawak. Je constate ou je comprends que ton Dieu, pas Dieu, ou mon Dieu, ou Allah, non, 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 que ton Dieu. Et ceux qui parlent arabe savent très bien ce que ça veut dire, Rabbak. Rani chouf Rabbak, il délègue gref gostok. Donc je constate que ton Dieu n'est là que pour assouvir tes désirs. C'est Aïcha qui le dit. Même à son jeune âge, elle avait déjà compris. Donc moi je vous le dis, s'il vous plaît, vous qui êtes en 2025 et qui êtes des adultes, vous voulez vraiment, vraiment croire à ce genre d'ânerie? Vous ne pensez pas que ça va avoir peut-être des conséquences réelles dans la vie quand on croit à ce genre de conneries, quand on croit qu'un bédouin du 5e siècle, d'après les textes de l'islam sunnite, qui est dégueulasse, d'après les textes de l'islam sunnite, qui est un gourou manipulateur, d'après les textes de l'islam sunnite, qui a eu une érection et une pénétration face à une femme, face à une fille, pardon, une petite fille de 9 ans. Donc, si vous pensez réellement que cet homme-là est un exemple à suivre, est un exemple pour vous, et qu'il faut absolument pas le critiquer, ou alors il faut même pas lire même son histoire qui est inscrite dans Sirat Ibn Hisham ou Ibn Ishaq, ou même les Sahih de Bukhari, de Muslim, ou les autres. Est-ce que vous pensez réellement croire à toutes ces âneries, toutes ces absurdités ne va pas avoir une conséquence atroce dans votre vie? Sérieux? Vous pensez pas que attaquer des gens juste parce qu'ils lisent vos textes, ça ne fait pas de vous, peut-être, hein, je dis ça, mais je dis tout, ça fait peut-être vous des islamophobes, en fait. Parce qu'un islamophobe, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'islam, qui déteste l'islam. Donc quand un musulman s'énerve, insulte, menace, invective, juste parce qu'on a lu, ou juste parce que des versets du Coran sont lus, ou des hadiths sont lus, donc des textes de l'islam sont lus, donc juste un musulman s'énerve, il arrive même à la menace. Donc son taux d'islamophobie, il est jusque là. Il arrive jusqu'à la menace juste parce que tu lui lis ce qui est marqué noir sur blanc. Est-ce que c'est pas ça vraiment la définition de l'islamophobie? Alors que nous traitons nous-mêmes de l'islamophobie. Nous, on n'a pas peur de l'islam, ni des musulmans. En fait, c'est ça. Je peux pas avoir peur d'Allah. S'il n'existe pas. Je peux pas avoir peur de Satan. Il n'existe pas. Je peux pas avoir même de l'enfer ou torture de la tombe. C'est des histoires pour des gamins, ça. J'ai pas peur de ça. Par contre, la peur, on la constate. De visu, on la constate dans le comportement. On la constate même dans les paroles. À quel point certains gens sont tellement soumis et ils se sont laissés parasiter le cerveau avec cette idéologie qu'il en arrive même à rationaliser non seulement un comportement lâche, mais un comportement criminel. Ils pensent vraiment que c'est la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est attaquer les personnes parce qu'ils ne croient plus aux mêmes histoires farfelues que, mais encore pire, ils attaquent la personne, ils trouvent que c'est rationnel et c'est la bonne chose à faire d'attaquer la personne qui lit le Coran, qui lit les textes de l'islam sunnite. Il y a comme un souci, hein. Je pense qu'il y a comme un souci. Mais bon, ce souci-là, je pense qu'il va devenir tellement visible, tellement public. Et je vous le dis, hein, moi, je m'y emploie avec toutes les particules, tous les atomes de mon corps, je m'y emploie à ce que les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, comprennent quel est le rapport que l'islam entretient avec les cerveaux qui se sont laissés entraîner là-dedans, avec les cerveaux qui se sont laissés parasiter par cette autorité. Je m'y emploie de tous les atomes de mon corps. Et je vous le dis, hein, tout ce que j'ai fait dans ma vie, absolument tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. J'ai fait beaucoup de marketing dans ma vie. J'ai fait beaucoup de management dans ma vie. J'ai lu beaucoup de philosophie dans ma vie. Et tout ça, ça n'a qu'un seul but. Vraiment un seul but. C'est de faire et de communiquer au maximum de gens, à quel point cette autorité de l'islam sunnite, si tu lui cèdes un petit peu de terrain,
elle va finir par toi-même, tu vas finir par rationaliser un comportement lâche et penser que c'est le bon comportement. Toi-même, tu vas finir par rationaliser un comportement criminel en pensant que c'est le bon comportement. Autrement dit, la phrase qui dit, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. Et je vous le dis, hein, moi je suis algérien. Ana Jazairi. Oulid el-Qubba. Je suis non seulement algérien, mais je suis kabyle. Je suis Amazir. Amazir qui veut dire homme libre. Et je pense que dans toutes mes interventions, je respire cette liberté. Je la respire. Le fait que je suis algérien et Amazir. C'est-à-dire, je préfère 1000 fois qu'on me démolit, mais vraiment, je vous le dis, hein, qu'on me casse, qu'on me démolit, qu'on me coupe les jambes, que moi-même, je vais me soumettre et m'agenouiller à je ne sais quelle autorité futile. Ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que j'ouvre ma caméra. Je vous offre, vraiment, je vous offre ce que c'est que le visage de quelqu'un qui respecte les gens, le visage de quelqu'un qui respecte les personnes, qui respectent l'intelligence, qui respectent la logique et la rationalité, qui respectent les êtres humains, tout simplement. Je vous le montre, ce visage-là. Et je vais tout faire, et en un an, vraiment, en une année, un petit peu plus peut-être, en une année, ce que j'ai pu faire, Mohamed aurait pu en rêver. Et ce n'est que le début. Il y a une petite chanson en Algérie qui dit Mabrouk alina, hadi al-bidaya, ou mazal. C'est-à-dire, on se félicite. Ce n'est que le début et le meilleur reste à venir. Bon, merci Jacques de votre intervention. Maintenant, Monsieur Anti, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vais même vous inviter à l'ouvrir. Et je pense que c'est le moment du contraste, là, je pense. Ouais. Mais honnêtement, je crois qu'il va garder son micro fermé. Parce que dans les commentaires, il dit qu'il est là juste dans le but de signaler. Donc, si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, pour... Ouais, tapoter. Sinon, le live, il va sauter. Hein, parce qu'on signale en masse. Ah, ça fait peur. Oh là là. Oh, je vais perdre mon live. Oh là là, my God. C'est beau, t'as fini, Jack. Pardon, Hamou. C'est à votre tour, Anti. Ouais, merci. Alors, Hamou Igui, qui est marié avec Miassa Daoud. Ah, salam li aliha bzaf Miassa Daoud, qui travaillait à Dayou en Algérie. Ça fait plaisir. Est-ce que je ferme son micro ne Oui. révèle pas d'informations. Non, pas du tout. Laisse. Voilà, laisse. Il faut que les gens constatent ce que c'est qu'un maté algérien, kabyle, amazir, et ce que c'est qu'un musulman visiblement qui se soumet à l'autorité d'Allah. Il faut qu'il le constate. Hamou, Vas-y. tu n'es plus algérien. Dis-leur que tu n'es plus algérien. Mesdames et messieurs, Hamou n'est plus algérien. Voilà. Dis-leur, arrête de mentir, c'est bon. Nachétan. Donc, nous, on a fait ce qu'on devait faire dans la vraie vie, c'est-à-dire vous signaler aux autorités algériennes, vous déchoir, Inch'Allah, de la nationalité algérienne, et vous n'allez plus jamais mettre les pieds en Algérie. Après, vous pouvez faire les chiens qui aboient sur les réseaux, vous allez rien, mais absolument rien changer. Donc on vous laisse en train d'aboyer dans les réseaux, dans le virtuel. C'est là votre place, dans le virtuel. Nous, c'est dans le réel. Et dans le réel, vous êtes accusés de graves choses, parmi elles l'atteinte à la sécurité nationale. Parce que vous faites partie du groupe, enfin du mouvement du MAC, qui est considéré comme un groupe terroriste. D'accord? Donc, faites ce que vous voulez. Ça va rien changer. Juste que vous n'allez plus jamais retourner en Algérie. Et Jack, tu as poussé Jahannam en prison, tu as poussé Ray en prison, et là tu viens de pousser Amazing à quitter son emploi, tu as poussé Chulama à faire ce qu'il est en train de faire, et malheureusement pour lui, je vais là aussi déposer plainte contre lui en Algérie. Lui aussi, malheureusement, il va plus rentrer en Algérie. Voilà ce que
Jack, il est en train de faire. Il fait comme les drapeaux noirs. Comme les années 90 en Algérie, il y avait des salopards qui étaient cachés bien au fond du Canada et ça poussait des jeunes à porter des armes et partir au maquis. La même chose que tu fais, Jack. Tu es un terroriste. Tu es un drapeau noir. Donc la prochaine fois quand tu veux, moi je m'en fous, moi tu te fais de l'argent. Là par exemple tu as 3K, c'est bien ça, dollars, c'est bien. Donc Habibi, nous on n'est pas assez cons comme Chulama pour tomber sur nos têtes et te croire toi qui connais même pas l'arabe, tu parles même pas arabe et tu as un diplôme de danseur et de chanteur à Hamou et tu viens nous parler de texte. Nah, le shaitan, sahibi. Nous, on va pas donner notre tête à un idiot comme toi. D'accord? Donc, Habibi, Chulama, de barrasek khoya. Tu es grand, tu es mature. C'est vrai que tu es un homosexuel, un hattaï, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Oh, voilà. Donc, Habibi, choisis. T'as à choisir. Suivre Jack et perdre tout comme Amazing. D'accord? Ou bien, tu vis ta life et tu profites de ta vie, loin de ce bâtard de Hamou, hein? Parce que Hamou, c'est bon. Il sait très bien que c'est foutu. Foutu pour foutu, voilà ce qu'il fait. Il se venge sur vous. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, si tu n'as pas suivi Chulama, ton ami Hamou Iggy, alias Jack, a été ratatiné par plusieurs personnes, alhamdulillah. Par Von Reich, par Sha'ban, par Abdelhay, tout ça, ils l'ont massacré dans les débats. Donc, il vaut rien. Voilà. Ça crache votre venin. Voilà. Contre l'Algérie. Vous êtes anti-algérien et nous, on n'accepte pas ça. Donc, l'État algérien, alhamdulillah, il a pris les dispositions. Donc, on vous interdit le territoire national et bientôt la déchéance de la nationalité algérienne. Allez, bisous, bisous. Salam alaikum. Enfin, salam alaikum. Khalas wa alaikum. Je voudrais qu'on prenne le temps d'accueillir Djilou. Bienvenue à vous, monsieur Djilou. Salut, Azola Djilou. Oui, bonsoir. T'as déjà vu quelqu'un qui a deux neurones qui se battent pour la 3e place? C'est ce que j'ai constaté. Autant j'avais du plaisir à t'écouter, rationnel. Ouais, il parle de déchéance de nationalité, mais il y a aussi une déchéance. Il y a aussi une déchéance de rationalité. Hein. Ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est extraordinaire. Hein. Toi, tu parles d'une idéologie certes mortifère, donc tu donnes ton avis sur la chose, et le mec, il vient, il attaque Hamou, il attaque sa femme, il attaque... Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que tu attaques les idées, ou tu discutes des idées, ou des personnes? C'est la peur, c'est incroyable. C'est la peur qui fait ça. C'est que tout ce que tu as dit est vérifiable et vrai. Tout ce que tu as dit sur cette idéologie mortifère est vrai et vérifiable. Donc comment il peut contre-attaquer? Il ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Il m'a foutu les boules, cet enfoiré. Et puis, moi, je suis algérien. Il va m'enlever ma nationalité, celui-là. C'est incroyable, ça. Mais il se prend pour qui? C'est de la délation. Inch'Allah, on va vous signaler. Mais vas-y, 132 ans de la France présente en Algérie, bah, c'est en partie à cause de gens comme toi. Les délateurs, les harkas, comme on les appelle. C'est incroyable, ça. Il m'a foutu les boules. C'est qui il montait chez moi déjà, celui-là, ou... Je suis désolé, moi, il m'a... Bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il m'a énervé, ce connard. Est-ce que je peux faire des promesses, Chulama? Faites ce que vous voulez, monsieur Jack. Merci. Parce que, voilà, je sais pas s'il y a des Algériens qui m'écoutent. Je vais faire une promesse, mais qui va au-delà du raisonnable. Mais je vais quand même la faire. Ouais. Je vous promets que je vais revenir en Algérie
Et le jour où je vais le faire, il y aura un tapis rouge pour m'accueillir. Voilà, je vous promets ça. Et la deuxième promesse que je vais faire, c'est que je ne sais pas comment, mais on va faire en sorte qu'il y ait une loi en Algérie qui permet aux homosexuels de se marier. C'est ce qui s'appelle le mariage pour tous. Et je vous promets que cette loi sera la loi numéro 106. Voilà. T'en penses quoi, Jello? Excellent, le numéro excellent. Oui, bah oui. Chacun est libre de mener sa vie comme bon lui semble. Mais de quoi ils se mêlent, ces concierges? Même dans la conciergerie, ils ont tout raté. C'est incroyable, ça. Ben, j'espère que tu reviennes de mon vivant sur un tapis rouge, parce que, bon, la lutte va être un peu longue, mais on va tout faire, hein. Ne désespérons pas. Il faut que ce pays retrouve la vie. Il faut que l'Algérie, et ça rime en plus, retrouve la vie. Voilà. Et on ne s'arrêtera pas. J'en suis convaincu que les jeunes sont en train de... Nicolas, prends la main, Gilou, lâche la bouteille. Quelle bouteille? J'ai pas de bouteille. On s'en fout des commentaires. En fait, j'ai Voilà, envie de dire un truc parce que je suis dans Allez, vas-y. Je vous le dis, hein, mais vraiment, parce que j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. Et l'histoire n'a pas commencé au 7e siècle. Elle a commencé bien avant. Je vous le dis, hein, le jour où le peuple amazigh se réveille, les Amazirs plutôt se réveilleront, l'Algérie et le monde entier vont trembler. Ça fait tellement plaisir de vous avoir toutes sur le live, honnêtement, là. On a quand même des grandes têtes d'affiche, puis en plus, c'est des grands penseurs. Fait que c'est vraiment un plaisir de vous entendre, de pouvoir partager vos opinions. Puis j'espère vraiment que ce que vous voulez qu'il se passe en Algérie, j'espère vraiment que ça va se passer afin que nous-mêmes, on puisse montrer ce beau pays à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, mais avec des antis qui montent sur les lives pour essayer de nous faire déchoir de notre nationalité, comme Gilou disait, le combat va être long. Ah, le combat sera long. Je rectifie. Au contraire, moi, je n'ai rien à voir avec les grands penseurs. Absolument. Même pas avec les penseurs. Ben, moi, honnêtement, le peu que je vous ai entendu parler en français, je trouve que vous êtes quelqu'un de très éduqué. Puis on s'est parlé sur votre live l'autre fois que j'étais sur un autre compte. Moi, je dirais le contraire, Choulama. C'est ce qui me réconforte et ce qui me rassure dans dans mes espérances par rapport à l'Algérie, pour un avalement démocratique, c'est justement les gens comme Anti. Vraiment, parce que comme ça, plus ils vont s'exprimer, plus les gens vont comprendre ce qu'on a en face. Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose, il y a quelque chose derrière, c'est une montagne. Ben non, c'est pas une montagne. C'est Anti et les autres comme lui, c'est pas une montagne. Au contraire, il y a pas plus facile. Je vous le dis, hein, c'est un jeu d'enfant. Il y a pas plus facile, c'est un jeu d'enfant de ridiculiser ce genre de personnes qui portent ce genre de pensée mortifère. Il y a rien de plus simple. Et tu sais, un poisson qui meurt bouge beaucoup plus qu'un poisson qui est dans l'eau. Ben, je vais vous dire, salut Gilou, salut Jacques. Choulama, c'est par, en fait, je vais dire par principe que je t'ai laissé justement parce que ça a fait du bien que quelqu'un parle avec cette personne. Puis Jacques était vraiment mieux placé que moi. Donc, comme Jacques il dit, ces gens-là, en fait, nous on parle pas des gens d'habitude, mais si c'est ça qu'on a en face. Ben, le travail va être beaucoup plus facile. Parce que moi, j'aurais aimé beaucoup plus parler avec quelqu'un. Regarde, Jacques, il a parlé pendant 15 minutes des textes, de ce qui est écrit noir sur blanc, sur l'islam sunnite. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, Jacques? Toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça.
toi là, Choulama, là, je vais te défaire de ta nationalité. Donc, on veut de plus en plus de gens comme ça, parce que le combat va être beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. Et ils pensent vraiment, hein, je sais pas, mais en tout cas, nous, les Algériens, les Amazirs, plus que tu nous challenges, plus on va avoir plus de motivation. Donc, tout ce que vous faites, bravo, merci, vous nous motivez à faire plus, de plus en plus. Si on ouvrait un live avant par jour, là, vous nous poussez à ouvrir 3-4 lives. Tout simplement parce que vous nous donnez un coup de main et bravo d'ailleurs. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé de te dire ça, mais il ne me pousse ni à ouvrir moins de live, ni à ouvrir plus de live. Je sais pas pourquoi toi, il te pousse à ouvrir plus de live. Comme disait Chirac, ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre. Ils ne vont altérer aucunement mon comportement. Aucunement, voilà. Je fais ce que j'ai à faire et ce que j'avais prévu de faire. Ils vont pas me pousser à faire moins de live, ni à me pousser à faire plus de live, ou moins de vidéos, ou plus de vidéos. Rien. Ils n'ont aucune incidence dans ma vie, Amazing. Aucune. Zéro. Mais tu sais, Amazing, quand je le fais monter, c'est pas contre toi. Je sais qu'il a fait des choses très dégueulasses, des choses... Non, j'ai compris, mais moi je t'ai dit... Mais Amazing, je veux te dire quelque chose. Les échanges qu'on a pu avoir avec cet homme, c'était sur des lives de personnes qui étaient... compatissante. Regarde. Juste pour terminer, je t'en veux même pas. Moi, je partagerai jamais le guest avec un homme comme ça. Jamais. Mais bien sûr, c'est en live. J'ai décidé de partir pour lui laisser la parole, justement. Parce qu'il a le droit de s'exprimer. C'est parfait, mais moi, j'aime avoir ce genre de personnes-là sur le panel parce que, tu vois, ça me réveille. J'aurais jamais cru qu'après ça, il y a quelqu'un comme Anti qui vienne, qui fasse des choses aussi atroces. Et parler avec lui, j'ai l'impression que plus tu parles avec lui, plus sa haine devient dérisoire. La première fois quand il vient avec des photos, moi je vous mens pas, moi j'ai eu une certaine crainte. Mais là, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il vient sur les lives, qu'il va sur les lives à Couscous. J'ai compris que c'était un peu du blabla, de l'intimidation. Et j'aime beaucoup voir comment ce genre d'individus sont prêts à tout pour défendre une idéologie. C'est pour ça qu'il a sa place sur le panel, mais... Jello, comment tu marches à Paris et comment tu fais tes discours anti-islam sur la place publique. Raconte-leur, Jello, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? C'est affreux, c'est affreux. Mais il faut jamais se laisser faire. Il faut dire ce qu'on a envie de dire. Et moi, je leur ai dit, quel qu'en soit le prix. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, on me crache dessus, on m'insulte de tous les noms. Mais personne ne m'a agressé, sauf une fois avec le couteau, une fois avec le cutter, une fois avec de la bombe lacrymogène. Mais sinon, tout le reste, il y avait pas de contact. Mais je ne me tairai pas. Et je leur ai dit, vous pouvez me tuer, je n'ai aucun problème là-dessus. Tuez-moi, mais pour que je me taise, jamais. J'ouvrirai ma gueule jusqu'au dernier jour de ma vie. Tant que mon cœur palpite, j'ouvrirai ma gueule. Et je leur lance le défi. S'ils peuvent me tuer, venez le faire. À Paris, c'est des déglingués, hein, c'est les plus dangereux. Les islamistes à Paris, c'est les plus dangereux. Vous savez, moi, quand je marche dans la rue, quand ils me reconnaissent, ils me crachent comme ça devant moi. Ils me disent des trucs là que disent les musulmans. Na'latallah alik, kafir billah, tout. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, mais moi, ça me fout rien. Hein. Tant qu'ils viennent pas m'agresser physiquement, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent. Je peux mentionner quelque chose, Jello, que tu m'as raconté dans ton live, c'est qu'il y a quelqu'un, honnêtement, il l'a menacé carrément avec son visage. Il lui a dit, je vais carrément mettre fin à ta vie. Puis il a jamais posé plainte. C'est ça que tu disais, Jello? Oui. Bah écoute, j'ai la vidéo, hein, je l'ai. Hein. Il m'a dit, lui, il est à Lille. Donc c'est à 200 km de Paris, au nord. Il m'a dit, j'ai une équipe qui va te ramener dans le coffre d'une voiture jusqu'à moi. Donc c'est un parrain, hein, c'est le chef de la mafia hein, de Lille, apparemment.
Et il m'a dit, j'écraserai ta tête avec ma godasse et je passerai le couteau d'un lobe à un autre, c'est-à-dire en rigolant. C'est-à-dire qu'il va passer le couteau en rigolant. Puis il a démontré exactement ce qui est dans les textes de l'islam sunnite. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, on a l'habitude avec ces menaces. Hein. Voilà, depuis 2009 et je suis toujours vivant, donc c'est du pipeau. Mais moi, monsieur Djilou, j'avais deux questions pour vous. La première, quand vous dites que vous avez juste pris des coups de couteau, mais que c'est rien que ça, est-ce que c'est une figure de style? Non, il n'a pas pris non, de couteau. J'ai pas été touché. Coteur. On m'a menacé. Menacé. Oh. Ok, c'est bon, je comprends. Et la deuxième question que je pose aux panélistes qui viennent ici... En même temps, qui n'a pas été menacé avec un couteau, Djilou? Ton histoire n'est pas extraordinaire. Bah écoute, il y a des caméras, on va voir le mec. Hein. Il a été, la police je plaisante, Djilou, je plaisante. Et, il était fou furieux. Hein. La police l'a pris, menotté. Il y a les vidéos hein, de la scène. Bon, oui, la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est depuis quand vous critiquez les textes et qu'est-ce qui vous a poussé à critiquer les textes? Depuis tout temps, j'ai jamais été religieux, si je puis dire. Mon cerveau n'a jamais été pollué. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez mes parents hein, qui m'ont laissé d'être libre, de penser comme je veux. Je n'ai jamais fait le ramadan. Ma mère me servait à manger. Mon père savait que je ne faisais pas le ramadan, que je mangeais à la maison. Jamais j'ai eu un reproche. Donc, en fait, je n'ai aucun mérite, quoi. J'ai pas été élevé dans la peur d'Allah, le châtiment de la tombe, l'enfer. J'ai jamais entendu ces discours, moi. Voilà. Donc, je n'ai aucun mérite, en fait. Hein. Je suis resté normalement. Mon cerveau n'a pas été atteint par ces histoires à dormir debout. Mais tu sais, Djilou, j'ai entendu Jacques, ça fait 2-3 jours, il a parlé de quelqu'un. Je sais pas si vous vous souvenez, une fois, il les a menacés avec un Kalachnikov, lui et Mehoub. Cette personne-là, en ce moment, il est en train de faire des massacres en Syrie. Je sais pas, Jacques, je t'ai entendu parler de ça, là. Il s'appelle Jazairi ou quelque chose comme ça, là. Oui. Il est en Syrie, oui. Oui. Je sais plus, j'ai oublié son nom, mais oui, c'est lui. En fait, il est venu débattre, je sais pas ce qu'il a pris, vraiment. Disons qu'il n'est pas très flûte. Vraiment, hein, c'est pas une insulte, mais c'est vraiment le constat. Il était pas très intelligent, mais il est venu quand même débattre. C'est bizarre. Donc il est venu dans le live de Mehoub. Il y avait plein de personnes, il y avait Mehoub, il y avait moi, il y avait d'autres personnes, je me rappelle plus. Il était vraiment, on peut le dire qu'il était con, Djilou, on peut? Je sais pas si c'est... il était vraiment con pour le coup. Ouais, il était vraiment con. Et il n'a pas supporté à quel point on l'avait ridiculisé, lui et sa religion. Donc au bout d'un moment, il a sorti, pour lui, il a sorti l'argument ultime. Voilà, l'argument pour la preuve qu'il a raison et que nous on a tort. Donc il a sorti, il a ouvert sa caméra, il nous a montré son AK-47. AK-47. Ouais, il nous a montré son AK-47 62. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc c'était son argument. Donc j'ai fait de même. J'ai ouvert ma caméra moi aussi et je lui ai montré à mon tour moi aussi tes guitares. mes instruments de guitare. Je lui ai dit attention, là, tu me menaces, je te menace. Hein. Je pense vraiment que oui. Et c'était une belle image. Et effectivement la même personne, elle est en ce moment même en Syrie et elle participe à ce nettoyage ethnique. Vraiment, c'est un nettoyage ethnique hein, au nom de l'islam sunnite qui est en train de se passer en Syrie. Bon, je vous remercie de m'avoir laissé parler, de m'avoir accueilli. T'as posé ta deuxième question ou pas encore? Oui, vous avez répondu amplement et merci beaucoup, Djilou. Merci. Je vous connaissais pas, mais je vous souhaite de continuer votre lutte et d'avoir plusieurs personnages comme Anti pour découvrir un peu... Tu ne connais pas Djilou? De nom, la Djilou 106. non, Meroubi 106. Mais c'est ça. Mais maintenant, je m'abonne à vous, Djilou, un très beau chien. Djilou 106. Non, 106 et demi. 106 et demi.
Allez, merci beaucoup, merci. Bonne Je vous continuation. souhaite une excellente journée, monsieur Gilou, puis merci d'être passé. Merci. Attends, C'était à cause de Jacques, c'est l'autre qui m'a énervé. Allez, ciao. Ciao. Attendez, je vais faire monter un compte. Ah, il a disparu. Ah non, il est là, je crois. Hey, bonjour. Bonjour, monsieur SOS Rat Aposta, vous allez bien? Vous allez bien, mesdames et messieurs, merci de m'avoir accueilli dans votre si beau live. Ah, c'est Bruce. Est-ce que vous êtes musulman sunnite, vous? Oui, je suis musulman sunnite, mais j'avais une petite chanson pour vous. c'est Bruce. Non, c'est Bruce. Écoutez son Et... Oui, c'est moi. Ok, tu veux bien revenir avec ton compte, l'autre compte, Bruce, et ouvrir ta caméra. Sinon, t'auras pas le droit de parler. C'est bon, mais... Voilà, c'est les règles du live. Ok, pas de problème. Mais avant, j'avais une petite chanson pour vous. Bah, y a pas d'avant, y a pas. Reviens avec ton compte, où t'as plus de 1000 abonnés, tu ouvres ta caméra et tu peux parler autant que tu veux. Là, comme ça, en mode lâche, ça, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ok, donc Bruce, merci de m'avoir dit que c'est Bruce. Il faut que j'aille le débloquer, entre autres, parce que je crois qu'Amazing, la dernière fois, quand il a fait quelque chose, on l'a bloqué, là. Non, débloque-le, y a pas de souci. Comment je fais pour débloquer quelqu'un? Tu sais que en ce moment il y a il y a cette mode là et je trouve qu'elle est sublime. Hein. Vraiment, je trouve qu'elle est sublime. Qui dit dès que la caméra est ouverte, l'islam sunnite s'évapore comme par magie. Et c'est un constat mais incroyable. Il y a une caméra ouverte, l'islam sunnite n'existe plus. C'est vrai, ça veut dire que l'islam sunnite, la défense de l'islam sunnite nécessite quelque part une lâcheté de se cacher non. Et je pense que dorénavant je vais instaurer cette règle sur mes lives. Je vous le dis, je vous préviens. Mes prochains lives, une bonne partie de mes lives, je vais instaurer cette règle. Tu veux défendre l'islam sunnite, il y a aucun souci. Tu ouvres ta caméra et tu le fais. Tu peux pas le faire, il y a pas de souci. Voilà, reste en bas et écoute. Ouais. Bon, pour l'instant, je peux pas débloquer Bruce, mais est-ce qu'on le fait monter quand même ou on lance l'appareil à quelqu'un d'autre? Pour débloquer Bruce, pas de caméra. Tu peux pas défendre l'islam sunnite. Seulement, je suis supposé pouvoir le faire, mais là, je suis pas capable de le faire sur ton truc. Mais bref, même si... Ah, bon, on en a un qui est prêt à défendre l'islam sunnite. C'est il ouvre sa caméra, y a pas de souci. Bonjour Fast. Fast. Bon, je vais l'inviter à ouvrir son micro. Ah, la caméra s'ouvre. Salut tout le monde. Salut on voit rien. Ça va bien? On voit rien. J'ai dit bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux bien te montrer? Ouvrir ta caméra, ça veut dire te montrer. Attends, tu as dit ouvrir sa caméra, t'as pas dit montrer ton visage. Tu vas montrer ton visage? Non mais attends, mais excuse-moi, je te reprends sur tes termes, t'as dit... Tu es tout excusé mon pote, y a aucun souci. Prends soin de toi. Voilà. Lui, il aurait pas montré son visage, le connaissant, là? C'est son droit, y a pas de souci, il fait ce qu'il veut. En tout cas, si tu veux défendre l'islam sunnite sur ce live, tu ouvres ta caméra. Donc Fast, je vais te réinviter, mais s'il te plaît, ouvre ta caméra et montre ton visage, montre-nous tes cheveux, montre-nous ton beau visage. Et ainsi on pourra discuter ensemble. J'essaie vraiment de voir c'est où pour débloquer des gens, mais je trouve pas. Avant, je le faisais sur live avec JP avant. Moi, j'ai pas bloqué personne en passant sous la main dans ton live. Bon, Fast, une dernière chance, on le descend s'il fait pas. Bruce, ça va bien? Fast, ça va? Non, mais attends une seconde. C'est pas une affaire de chance ou pas. Le mec, il a dit... T'es en train de parler, Je t'es pas parlé. Si tu veux parler... Il a dit ouvrez votre caméra, il a pas dit montrer votre visage. Mais attends, mais tu fais oui, mais on t'a descendu. C'est quoi? T'es encore en train de parler. Mais t'as dit ouvrir la caméra, t'as pas dit ouvrir la caméra. T'as pas dit montrer ton visage. T'as dit ouvrir la caméra, je l'ai ouvert. Prends soin de toi. Bon. Vraiment, si tu peux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que ce live n'est pas fait pour toi. Cherche un autre live. Enfin, c'est simple, hein. Vraiment, c'est simple. Si tu ne peux pas ouvrir ta caméra pour défendre l'islam sunnite, c'est pas grave. Va le faire ailleurs. Ici, pour défendre Allah et le prophète, tu dois ouvrir ta caméra. Bon, je sais pas et tu vas voir, hein, l'islam sunnite va s'évaporer.
comme par magie. Donc, parmi les 682 personnes qui nous écoutent, si quelqu'un est prêt à montrer son visage et parler des textes de l'islam sunnite, Jack le Fou se fera un plaisir de discuter avec vous. Mais ce soir... Un immense plaisir. Un immense plaisir. Et j'ouvrirai moi-même ma caméra pour qu'on soit sur un pied d'égalité. Il n'y a aucun souci. Donc, faites votre demande, écrivez dans les commentaires, mais ne donnez pas raison à Jack. Hein. Il dit que si on met les caméras, l'islam sunnite disparaît. Montre-lui qui a tort, Fast. Montrez-lui qu'il a tort. Montez, s'il vous plaît, montrez votre caméra. Montrez à Jack que l'islam sunnite peut résister aux caméras. Là. Contrairement, je vous le dis, hein, moi, contrairement à Allah, j'ai rarement tort. Hein. Voilà, je vous le dis. Yo, Amazing, tu sais-tu comment débloquer les gens, toi? Non, c'est Choulama qui doit le faire, c'est Choulama. Dans les paramètres des gens bloqués. Alright. Bon, ben, je vous laisse la discussion, je vais essayer de figure out comment débloquer notre ami Bruce, là. Oh là. Plus. Dis-moi non, Jacques, en attendant qu'un musulman sunnite monte pour ouvrir sa caméra, parle-nous donc un peu des types... En attendant, tu as dit? Ouais, en attendant. Donc t'as beaucoup de temps, alors. Tu vas pouvoir nous développer comment faire des arguments rhétoriques, dialectiques et ces affaires-là. Non, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ce que j'ai l'habitude de le faire, c'est de les exercer directement, que les gens comprennent. Je préfère la pratique que la théorie. Théorique. Pour la théorie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un excellent travail sur le côté théorique. Même en français, vous pouvez tomber sur plein de chaînes YouTube ou sur des livres ou plein de trucs. Donc, il semblerait que Bruce, tu as été débloqué. Tu peux venir avec ton vrai compte et nous montrer ton visage. Il faudrait que tu me donnes toutes les permes au moins pour si jamais un autre truc comme ça réarrive. Parfait. Fait que des ZRAM, on va voir si lui il peut montrer sa caméra, s'il est musulman sunnite. Oui, il y a quand même déjà une photo, c'est un bon début. Bienvenue à vous des ZRAM. Bonjour. Bonjour une fois. Bonjour deux fois. Au revoir monsieur. Ah là là. Mais bon, encore une fois, Jack Harar mentor, l'islam sunnite disparaît quand la caméra est demandée. Voilà. Et je remercie quand même Minamor pour sa clairvoyance. Voilà. Ah, Minamor pour peut-être pas monter. Je lui demande de monter, mais je pense qu'elle a été bannie tout à l'heure. On était dans son live, puis tout d'un coup, ça a coupé. On peut même pas l'inviter. Donc, sérieux? Ouais. Oh, ils l'ont bannie. On avait du plaisir dans son live. Donc peut-être elle peut plus monter. Ah, elle peut monter, je pense. Elle est là. Bienvenue à vous, Minamor. Ah. C'est bon. Bonsoir. C'est très bon. Salut. On vous entend partout en plus. Non, j'ai contesté, du coup, j'ai récupéré l'accès live. C'est quoi, c'était des Ben oui, des signaux. Comme d'hab, hein. Ouais. Ah, ok. Allez, on a eu du plaisir pareil. Ouais, c'était court, mais c'est pas grave. On se rattrapera demain. En fait, alors, j'ai un... code de caméra, ça marche pas mal quand même. Ah, voilà un musulman sunnite courageux qui ouvre sa caméra. Vous avez vu? Les hommes. Le Québécois, le musulman sunnite qui ouvre sa caméra. Allez, mon frère. Salut à tous. Ça va bien? Québécois. Ça va bien, vous? J'ai vu le peuple québécois. Est-il coucou? Je comprends pas ce... Couf quoi? C'est de l'anglais. Tu parles pas anglais? A little bit, not too much. Can you translate me? Is it a thing about the holy shit of Bible? The kufar mean... Bref,
Vous me corrigerez si j'ai tort, mais un koufar, je crois que c'est quelqu'un qui n'adhère pas au texte de l'islam sunnite. C'est un mécréant, quoi. Ah ben, au Québec, des mécréants, je pense pas. On est tous des calices de croyances. Ouais. Mais les textes d'islam sunnite... Juste que kofar, c'est au pluriel. Kafir, c'est au singulier. Une personne est kafir. Plusieurs sont kofar. C'est pour ça, Jack, j'ai dit, on est tous des Chris. Bref, mais bon, Jack, tu vois SOS Raposta Bruce Wayne qui veut pas revenir. Là, depuis tout à l'heure, il spamme le chat. Il y a un message à nous faire passer. Oui, non. Pas de message. Pas de message. La seule façon de passer un message, c'est d'ouvrir ta caméra. Je suis désolé. Explique-leur le concept, Amina, s'il te plaît. C'est simple. Dès qu'on ouvre la caméra, l'islam sunnite disparaît comme par magie. On se demande bien pourquoi. Apparemment, c'est compliqué d'assumer l'islam sunnite à visage découvert. On a comme l'impression de défendre du crime. Donc, on assume moins, on essaye de se cacher, ou alors, si la caméra est ouverte, on va essayer de maquiller, de dévier la chose. Mais bon, malheureusement, ça marche pas avec des koufars qui connaissent assez bien, même trop bien, la religion, des fois même, la plupart du temps même mieux que les musulmans. Donc, voilà. Moi, je veux défendre l'islam sunnite, moi. On a un seul musulman sunnite qui porte ses balls. Attends, mais il y en a un qui veut monter. Je sais que toi, Jack, tu ne l'apprécies pas beaucoup parce qu'il a menti, c'est un menteur. Mais c'est Coran le menteur. Crois-tu qu'il va montrer son visage si on le fait monter? Moi, je vous le dis, si vous êtes musulman sunnite et que vous ouvrez votre caméra, vous montrez votre visage, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous aurez votre droit de vous exprimer le plus librement possible. Machallah. Alors, Coran, t'as entendu cette condition? Nous, on t'invite avec un grand cœur. On te prierait de te plier à cette condition, sinon tu vas être expulsé du live. Alors, bienvenue à toi, Coran. Même Allah, il a le droit de monter s'il montre son visage. Même Allah. Alors, bonsoir à tous. Shulama, je te retourne. Bonsoir à tous. Shulama. Non, t'es Shulama, je te retourne le compliment. Non, mais t'es déjà en train de parler. J'ai dit pour que tu puisses parler, il faut montrer son visage. C'est ça le concept, en fait. C'est ça le concept. Si tu as un truc à dire qui est important, montre ton visage. Et tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Sinon, tu pourras pas. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on voit. Non, pas, t'es en train de parler alors qu'on te voit toujours pas. Quand t'es en train de parler, on te voit toujours pas. Affiche le texte, hypocrite. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Lui, c'est... On a vu sa calvitie, je sais même pas pourquoi il se cache, en fait. Ouais, c'est vrai, on a vu son front. On l'a vu plusieurs fois, même. Il a presque le même front que moi. Mais j'ai lu son commentaire, il dit que parce que nous, on fait du doxing, c'est pour ça qu'on demande d'ouvrir la caméra. Mais bref, Coran... On n'a rien à se reprocher. On peut ouvrir sa caméra, non? Non, c'est pas ça. C'est juste les règles. Chacun est libre de faire les règles qu'il veut dans le live. Les gens ne sont pas obligés de se soumettre aux règles. C'est juste que si tu acceptes les règles, tu acceptes les règles. C'est tout. Sinon, il y a d'autres lives, il n'y a pas de souci. Je pense même qu'il y a d'autres lives de même québécois qui parlent de l'islam sunnite et qu'il y a que des musulmans sunnites sur le panel. Bon, je sais, c'est vrai, c'est pas très intéressant. Et 99%, c'est que des insultes et des rires malsains. Mais voilà, là-bas, tu peux ne pas ouvrir ta caméra. Ben oui, hein. Non, mais tu sais que là, ce soir, j'ai vu 2-3 lives qui ont adopté cette méthode et qui exigent la caméra aussi. Donc, je pense que ça va... Ça va être la nouvelle tendance, Amina, hein? Oui. Ça va être la nouvelle tendance. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi aussi, d'abord. On embarque. On embarque d'abord. في بث المباشر تاع جاك لفو ان شاء الله يا رب. واعطينا هذه العقليه. والله elle a eu une idée de génie, Amina. Même tout le monde va faire comme toi maintenant. Allez. Non mais ça serait bien comme ça.
Mais après, Moyen de se cacher. après, les personnes qui vont faire des menaces, ils pourront plus le faire à visage découvert, tu vois. Si, ils continuent à le faire pareil. On les a vus chez Mina, chez Adela. Mais ça donne quand même moins de monde. Je sais pas, après une semaine, je sais pas, Mina, t'en penses quoi? C'était quoi le... Non, mais tu sais, il y a un début à tout. Au début, quand les apostats sont arrivés sur TikTok, ben, déjà, on avait même du mal à monter dans des lives. Dès que ça parle islam, texte, machin, on se faisait éjecter, mais comme pas possible. On va activer. Et là, avec le temps, avec tout ce qu'on a pu passer, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu améliorer dans la méthode et puis avec de la persévérance, je pense que la balance a un petit peu... Amazing. Oh là là, voilà. Bro, on a cru en toi pendant 2 secondes. Dommage. Ouais. Il a montré mon nez en passant, hein. Toujours. Il tourne toujours autour de mon nez, hein, comme... Ah, mais ton nez fait polémique, Amazing. Qu'est-ce que je vais faire, Yann? Je dois-tu faire une chirurgie esthétique ou... C'est fou quand même, mais c'est vrai, à place de... J'allais juste dire, contrairement à Allah, ton nez au moins existe. Tu sais, Jacques, on m'a proposé on m'a proposé d'être le ministre de la Défense à cause de mon nez. C'est Lucifer qui m'a dit ça, là. J'ai dit, écoute... Mais dis ça, Mézi, à place de t'attaquer en bas de la ceinture, il t'attaque plutôt en haut de la cravate. Ouais, mais c'est bien quand même, hein. Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont organisés parce qu'ils ont tous le même discours, hein? Ils disent Amazing, t'es déchu de ta nationalité, on est des haineuses. Oh, mais écoute pas les énergies. Non, mais je les écoute pas, mais c'est comme des répètes. Ils répètent toujours ça. Donc, je sais pas, ça vient de où toute cette information là. Ouais, mon pote, ça fait 1400 ans qu'ils répètent la même chose. Tu crois que par magie, en 2025, ils vont commencer à dire des choses nouvelles? Là, non. Dis-toi en plus que ce qui m'étonne, là, c'est qu'à toutes les fois que c'est un Algérien, ils vont soit nous accuser d'être maquistes ou marocains. Ils ont de la misère à accepter qu'un Algérien, fier d'être Algérien, soit Morted, Kafir et ces affaires-là. On dirait que ça leur fait mal de voir quelqu'un de la même citoyenneté être contre leurs idées. Ouais. Tu peux agrandir mon image, je veux montrer que j'ai joué dans le film de Gladiator. C'est bon. Amazing, moi je vais devoir faire un truc pendant 5 minutes, je te laisse en charge du live. Je reviens dans 5 minutes, c'est bon? Pas de problème. Regardez Amazing, là, avec son gros nez, il a joué dans Gladiator. Tabarnouche. Mais du coup, t'avais pas besoin de sabre, non? Ben, je vous dis, non, je vous dis, dans la vraie vie, je suis pas aussi musclé que ça, mais bon. Non, mais pour le film, tu t'entraînes un peu. Bah oui, c'est sûr. Pour que la tenue me fasse, il fallait que je fasse des efforts, en fait. Fait que si, il y a des musulmans... Dans le chat, ils ont compris la blague pourrie, mais pas Amazing. Pas dans le guest, en tout cas. Explique-moi, Amina, s'il te plaît. Si c'est toi qui fais la blague, elle doit être drôle. Donc si elle vient pas de Jack... En même temps, je traîne trop avec Jack. Il faut jamais expliquer les blagues. Ah, ok. Ben oui. C'est pathétique d'arriver au point de... Astaghfirullah, vous êtes pas gentil. Wallah, vous êtes pas gentil. Bon, si on a des musulmans sunnites qui veulent ouvrir leur caméra et nous montrer que c'est possible de contrarier Jacques et Minamor et de dire que on peut défendre l'islam en ayant justement la caméra ouverte, tapez sur 1, s'il vous plaît. Et si vous avez un costume de gladiateur, mettez-le et ouvrez votre caméra comme Amazing l'a fait. Oh, ampoule head. Fais ta demande en poule si t'es prêt à ouvrir ta caméra.
Je voulais dire que la promesse électorale de Jack Le Fou me fait vraiment peur. C'était quoi sa promesse électorale, si tu peux nous rappeler? Il fallait que lorsqu'il revenait en Algérie, d'être accueilli avec un tapis rouge, puis c'est pas pour demain. Que les gays puissent se marier, ça c'est insupportable. Tu sais ce que Jacques Chirac disait par rapport aux promesses politiques et promesses électorales? Il disait que les promesses ne concernent que ceux qui y croient. Exact. Mais lui, il ouvre sa caméra, le point. Hein. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. Lui, je l'ai déjà vu ouvrir sa caméra. Je suis en train de manger en ce moment, mais plus tard. Non, mais si tu ouvres pas ta caméra, nous aussi, on mange en ce moment. Ok, bah c'est bon, alors je reviendrai plus tard, y a pas de souci. D'accord, mon frère, y a pas de problème. À la prochaine. Bye bye. Ensemble-toi, point. Tiens, on va te remettre en gros Amazing. Amina, c'est elle, l'actrice. On l'a mis en gros, parfait. Oh, bien sûr. Je l'ai enlevé. Attends, tiens. Pourquoi ça marche pas? Attends, je vais la faire, moi. Ça marche. Très ravi aussi de vous avoir dans le live, Amina. On a eu l'occasion de vous entendre quelques fois dans des lives, là, puis avec un de mes autres comptes, je vous suis, puis je vous écoute des fois un peu. C'est toujours pertinent de vous écouter, ma chère. Soyez la bienvenue sur le live. Dis-lui que tu la trouves belle parce qu'elle aime ça qu'on lui dit. Ok. Ben oui. Merci beaucoup. Vous êtes une très jolie madame. Ouais, c'est amazing. On la traite. Wallah, on la traite toujours. Non, mais sérieux, Zlaqt. Toujours. Bien sûr, Majbel, je m'écrase. Il m'a tué. Wallah, c'est. Merci, Philo, merci. Êtes-vous marié? Non, je rigole. Dating. Alors, il n'y a pas de musulmans sunnites avec caméra ouverte? Toujours en attente. On attend, mais Amina, entre-temps, si vous voulez, parce que moi, c'est la première fois que je vous rencontre, si vous voulez me dire depuis quand vous critiquez les textes et pour quelles raisons vous le faites, je suis très curieux de l'apprendre. Depuis combien de temps là déjà, Jack, sur TikTok? On va faire les 3 ans, hein? Ah, c'est une bonne question. Toi, je pense que c'est à partir d'avril 2023, à peu près. Avez-vous commencé... Ça fera bientôt 2 ans. Voilà, ça fera bientôt 2 ans. Avez-vous commencé aussi sur Clubhouse? Non, quand on était déjà, ça fait 2... Amina, on t'a découvert sur TikTok, toi, par exemple. Sur Clubhouse et d'autres plateformes. Je pense pas que tu faisais le même Clubhouse, j'écoutais juste et j'étais surtout dans les rooms marocains. Non, j'étais pas très... Je montais jamais, d'ailleurs, dans les guests des apostats. J'étais aussi sur Clubhouse, mais j'y ai pas été longtemps parce que ça pas... Quand moi je suis rentré, après quelques mois, je pense qu'elle avait fermé, c'était pas 1 an. Puis j'ai remarqué qu'il y avait très, très rarement de rooms francophones. C'était plus des rooms en Darija. Puis on savait pas trop à quoi que les rooms servaient, là. T'avais des fois la room café. J'avais essayé de discuter avec les gens, puis c'est ça. Puis c'était dur de savoir parce que ça avait l'air... Il y avait l'air d'avoir des athées et des musulmans aussi, puis... C'était dur de savoir où est-ce que les débats se trouvaient, mais je sais qu'il y a des gens qui en faisaient. Il y avait même quelques-uns de ces enregistrements, je pense, sur l'appli. Je pense qu'il y en a un qui veut ouvrir sa caméra, moi, c'était Paul Talk et après Clubhouse. On n'est pas capable de l'inviter. Je sais pas, Choulamas, toi, si tu peux l'inviter, il a écrit 1. Peut-être qu'il va ouvrir sa caméra, il s'appelle OO. Bon. En plus, il a fait d'appeler pour ouvrir sa caméra. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre caméra, mon ami? Direct, mon ami. Pour défendre mon prophète et le Dieu direct. Donc, vous allumez votre caméra? Ouais, je l'ai allumée. Non, on voit rien. Voyez-vous de quoi, vous? Attends. Non. Voilà. Faites enregistrer, même si tu la vois, il faut faire enregistrer pour que tout le monde la voit. Attends. Pourtant, vous avez assez d'abonnés en plus. Ah oui, on voit... Oh! Beau bonhomme! Merci.
Attends, gros, vas-y, mon frère. Vas-y, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Je suis là pour défendre l'islam sunnite en l'occurrence. Donc je t'écoute, l'hôte du live. En fait, je t'ai monté là tantôt, hein, donc je remonte quoi. Donc, voulez-vous qu'on reste sur le terme du kafir ou vous voulez ramener un autre sujet? Non, mais c'est vous qui vous dites. Celui qui veut monter et défendre l'islam sunnite, il monte aussi là. Ah mais non. Ouais. Vas-y, il fallait ça rapidement. Oui, vas-y, Jack. Qu'est-ce que vous avez contre l'islam sunnite? Contre l'islam sunnite? Sunnite, oui. Disons que il y a quelques petits problèmes, mais c'est pas une question qu'on soit contre ou pas. C'est juste que on n'y croit pas. Mais il se trouve qu'on a une petite difficulté avec ça, parce que dans l'islam sunnite, par exemple, si tu quittes l'islam, on te donne 3 jours avant de te pragmatiser. T'en penses quoi, toi? Où tu as vu ça? T'en penses quoi si cette loi existait, par exemple? Tu as vu ça où? T'en penserais quoi? Non, mais d'abord, je te pose la question. Si c'est dans le Coran, je dois l'appliquer. Ce qui est dans le Coran, je l'applique. Et encore, comme j'ai dit là tantôt, on ne sait pas si le Coran... Excuse-moi, j'ai pas bien compris ta réponse. Tu as dit, si c'était dans le Coran, je l'aurais appliqué? Je l'aurais appliqué. Et comme j'ai dit là tantôt au début du live, quand on m'a fait monter, je suis même pas sûr que notre Coran, il n'avait pas été falsifié, parce qu'il y a 14, écoute bien, hein, 14, comment tu peux, toi, pas croire qu'il n'a pas été falsifié ou quoi, ou même les textes que vous dites Al-Bukhari ou Muslim ou quoi que ce soit, on n'a pas vécu à cette époque-là, tu vois. Donc on ne peut pas affirmer à 100% que les textes, ils sont sahih comme vous dites. Merci. Je vais faire descendre. Je vous l'ai dit, hein. Caméra, islam sunnite, bah. Mais c'était quand même intéressant ce qu'il disait, moi je trouvais. C'était la première fois que j'entendais un musulman remettre en question les kirahat. Non, mais il remet en question l'authenticité du Coran même. Donc, tu veux débattre sur quoi, au final? Il va pas être d'accord avec l'APO, avec tout. Si tu es, voilà, caméra, l'islam sunnite disparaît. Donc là, l'islam sunnite a disparu. Arrivé, je me suis absenté 2 minutes, puis il n'est plus là. Ouais, il est en train de parler des kiraat. Pour lui, le fait qu'il y ait 14 Corans, c'était même un doute de l'authenticité du texte. Oh là là, ok. J'étais d'accord avec lui. Voyons voir, est-ce qu'on a refait monter Bruce, voir s'il allume sa caméra ou... Non, il va montrer mon nez encore. Je pense qu'il est amoureux de mon nez. Yo, impossible que Bruce monte sa caméra. Écoute, il montre les images des autres à longueur de journée. Crois-tu qu'il ne craint pas les répercussions de tous ceux qu'il a offensés? Mais tu sais, la dernière fois, il est monté puis il nous a joué un rôle, là. Waouh, je m'excuse, vous êtes beau, vous êtes bon, je m'excuse, je vous soutiens, il nous a saoulé, le gars. Faites monter Anti, peut-être qu'il va ouvrir sa caméra, lui. Anti, as-tu fait une demande? Non, quand on parle de caméra, lui, il disparaît, il change de live. Mais honnêtement, de tous ceux qui sont venus, je crois que Jack et Madame Mimor, désolé si je le prononce mal, Miamor, ils ont fondamentalement raison. Hein. Personne va venir montrer sa caméra. Ça fait mal, par exemple. Des caméras. Ça fait très mal à l'islam sunnite. C'est triste. Mais c'est pas que ça fait mal, c'est qu'ils viennent nous insulter, la majorité dans mon live, je sais pas comment ça se passe dans votre live, donc ils ont peur de le faire à visage découvert. Parce qu'en soi, si c'est juste un débat théologique, ils ont rien à craindre, hein. Tu lis tes textes, tu dis je crois que c'est la vérité, voilà pourquoi, et basta. C'est parce qu'il y a une haine, une violence derrière qu'ils se cachent.
Ok, Bruce. Non, mais même quand tu parles des textes, tu ne peux pas les assumer en 2025. C'est-à-dire, si on te pose par exemple la question concernant le mariage des petites filles, c'est soit tu es contre les textes, et dans ce cas-là, pour les musulmans sunnites, tu n'es plus musulman, tu es un kafir autant que nous. Après, pour moi, c'est ton droit, hein, tu fais ce que tu veux. Ou alors, tu es avec la parole d'Allah, et du coup, contre la loi qui interdit ça. Et là, c'est ça le dilemme, en fait. Tu ne peux pas avoir le huc entre deux chaises. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas être d'accord avec les deux. C'est deux contraires. Un qui interdit l'APO et l'autre qui l'autorise. Donc, quand il y a un choix à faire, ça devient compliqué. Et c'est ça aussi qui fait peur. Et c'est ça qui fait qu'on n'assume pas l'islam sunnite en 2025 à visage découvert. C'est presque impossible. Gang, Bruce nous a dit qu'elle allait montrer sa tête, mais il fallait pas qu'on screen. Donc, on va voir s'il va tenir parole. J'ai demandé Wallah, il m'a dit screen pas, donc normalement il est supposé le faire. Et prépare-toi le kick s'il montre des conneries là. Non, t'inquiète, je vais montrer. Zohir, Kashi ou Hammo Iggy vont plus rentrer en Algérie. Mets ta caméra avant de chanter, s'il te plaît. Laissez-le parler, c'est pas grave. Ils vont plus rentrer en Algérie. Ah, il a pas tenu sa promesse, Colin. Gentil, tu passes pour une fircha. Encore une fois. Il peut revenir quand il veut, mais ce soir il y a une règle et on est en train d'essayer de voir si ce qui a été affirmé est vrai. Donc, c'est tout. Montrez votre caméra ou arrêtez d'essayer de faire du trolling ou afficher les autres. Là. Eh là là, sacré Bruce. Je me demande si Oupi c'était pas un chanteur, Bruce. Bon, fait que si un musulman sunnite qui est prêt à montrer son visage, faites-le un. J'aimerais juste répondre à un commentaire de texte, si vous permettez, qui me dit, du coup, si on suit votre logique, les apostats en Algérie devraient ouvrir leur caméra aussi. C'est pas pareil. De un, parce que c'est puni par la loi en Algérie de parler d'islam sunnite ou de critiquer l'islam sunnite. De un, donc la loi est contre l'apostat. Et l'islam est la religion de l'État, protégée par deux lois, le 144 bis et 87, qui font que tu te mets systématiquement en danger si tu critiques les textes, déjà, sans montrer ton visage. Il y en a plein qui se trouvent en prison, malheureusement, actuellement, alors je vous parle. Donc, c'est double menace, et en plus de ça, tu risques ta vie. Parce que un musulman, enfin l'islam sunnite, te donne 3 jours pour te repentir. Donc soit tu tombes sur quelqu'un qui voudra appliquer cette loi islamique, ou alors c'est la loi de la République qui va te mettre en prison juste parce que tu as osé critiquer les textes sunnites. Donc non, on ne peut pas comparer ça. Par contre, un musulman sunnite qui ne devrait pas avoir peur d'autre que de son créateur imaginaire, Allah. Normalement, il n'a rien à craindre. Qu'il soit en Algérie, normalement, la loi, elle le protège. Normalement. Sauf quand il s'agit de PO ou d'autres choses. Et l'islam sunnite, t'as Allah qui te protège. Tu ne crains rien d'autre que Allah. Donc, tu es censé être sur le droit chemin. Mais est-ce que tu vas pouvoir assumer ces textes-là? C'est là la question. Et c'est ça que qu'on aimerait prouver aussi. Que cette religion, on ne peut pas l'assumer en 2025 à visage découvert. C'est soit l'un, soit l'autre. Et même pour ceux qui mentent pour troller ou pour doxer ou pour insulter, enfin, c'est aussi une manière. Même si tu ne montres pas ta caméra, mon pote, c'est aussi une manière de démontrer que il y a que ça pour parler d'islam. C'est soit tu vas te cacher pour ne pas assumer
l'islam sunnite, ou alors tu vas insulter parce que tu n'as pas d'argument, ou alors tu vas menacer ou essayer de doxer ou te moquer. Mais quand on fait ça, c'est qu'on est en manque d'arguments. C'est qu'on n'a rien à apporter. On va se cacher derrière des jeux d'enfants. Et dans tous les cas, c'est ridicule. Et vous êtes en train de ridiculiser votre propre religion en faisant ça. Donc, si vous voulez continuer, hein, allez-y, hein, c'est top. Moi, ça ne fait que prouver ma théorie. Dès que la caméra est ouverte, il n'y a plus d'islam. Ciao. Minator, moi, j'arrive pas à comprendre comment il peut... Minator, j'adore. Mis à mort. J'arrive pas à... Appelle-la Amina. Amina, donc... c'est ça, quand je parle avec eux, j'arrive pas à comprendre comment psychologiquement ils arrivent à avoir des œillères comme ça. Je suis pas comme vous, ça fait pas longtemps que je fais des lives sur l'islam sunnite, mais quand je vois des personnes comme Anti ou du monde qui sont comme ça, j'arrive pas à comprendre comment dans la tête, eh bien, ils nous voient comme du monde à abattre. Je comprends pas d'où vient cette haine. Vous allez me dire c'est les textes, mais je me dis quand même, là, si t'as vécu toute ta vie au Canada, en France ou dans un pays avec des droits qui empêchent la violence, comment tu fais pour développer ça, là? Mais bref, peut-être que je suis encore naïf, hein. Non, mais on peut comprendre ça parce que, imaginons un PO, par exemple, hein. Je parle de personne, hein. C'est juste un exemple. Un PO, X, qui n'est pas musulman, qui entend parler de cette autorisation du mariage des petites filles dans l'islam. Et qui veut vivre ça en toute tranquillité. Eh ben, il va se diriger vers un pays, il va se convertir à l'islam et habiter là où on applique la charia. Hein. Il y en a c'est deux. quelque chose qui va protéger ses idées perverses. Désolé, je crois qu'il y a deux personnes qui veulent monter avec visage découvert, donc je vais les inviter. Désolé de t'avoir coupé, Amina. Non, mais je t'en prie. Donc, juste pour finir, oui, tu peux être endoctriné jusqu'à l'os, mais aussi tu peux avoir le profil. Tu peux avoir le profil que ces textes-là l'arrangent. Donc, si tu prends la défense de ces textes-là, c'est soit tu es vraiment endoctriné et que tu ne comprends pas de quoi tu parles, ou alors tu as le profil. Ouais. Bonjour, monsieur Abdellah. زهير قاصحي حمو إيجي يا ولد الخراب. Bros, est-ce que tu peux me montrer ta tête, s'il te plaît? Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Ici, c'est vraiment un petit enfant, là. Il n'y a pas de s'il te plaît. Philo, il n'y a pas de s'il te plaît avec ces gens-là. Ça fait 5 fois qu'ils montent et tu lui dis s'il te plaît encore, là. Oublie ça. Ah, on essaie le plus possible d'être poli, même avec ses enfants. Il y a une différence entre poli puis après accepter l'inacceptable. On va voir, lui aussi a dit qu'il voudrait ouvrir sa caméra. Il l'a déjà fait tout à l'heure, lui. Bonjour, monsieur OO. Pourquoi il m'a descendu? Pardon? Pourquoi il m'a descendu? Ah, parce qu'il y avait un panéliste avec une voix, je crois, qui était beaucoup plus intéressante pour le débat, que c'était Anti, donc je vous ai descendu tout à l'heure. Non, je pense qu'il a nié des choses. Le monsieur, je savais pas, j'avais manqué ce bout-là. Vous êtes coraniste? Tu me descends, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je t'ai dit, je parle pour me battre, je suis là pour débattre. Est-ce que vous êtes coraniste, vous? Je suis musulman, je vous l'ai dit 1000 fois. Oui, mais musulman, vous croyez à Krishna, Yahvé, Mohammed, quel type de musulman? Il y a un dieu de Adam jusqu'à Mohammed. Et le prophète, c'est qui le prophète? Quel prophète? Il y a plein de prophètes. Ton prophète, le dernier des prophètes dans ta religion? Le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que tu reconnais qu'il a marié Aïcha? Bien sûr que je reconnais qu'il a marié Aïcha, c'était sa femme. Et à quel âge il a marié? Je vais pas te dire, j'ai pas vécu à cette époque-là, je sais pas. Mais comment le monde aujourd'hui peut savoir ces informations? Pardon? Comment le monde aujourd'hui peut connaître ces informations? Il y a des livres, non? D'accord, et est-ce que toi tu les as lus, ces livres de ta religion? Jamais je vais les lire, ces livres. Jamais? Vous voulez pas savoir ce que votre prophète a fait dans sa vie? Il y a un seul livre qui est descendu, c'est le Coran. Donc si tu le suis, t'arrives à la vérité, t'arrives là où Dieu te dit. Pourquoi je vais suivre d'autres livres? Ah, donc vous suivez que le Coran et rien que d'autre que le Coran. Dieu n'a pas donné 4 écoles à suivre. Il t'a donné un chemin à suivre. Donc vous suivez le Coran et rien d'autre que le Coran, c'est ça? Merci mon ami, merci. Le Dieu de Mohammed, c'est tout. On t'a descendu avec raison, puis on te redescend aussi avec la même raison. Merci monsieur.
Malgré qu'il a eu le courage d'ouvrir sa caméra, mais en étant coraniste. Eh là là. Eh là 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 là. Mais honnêtement, vous avez posé une colle ici, là, ce soir, là. Ça va être difficile d'attirer du monde qui va venir défendre le mariage d'Aïcha avec la visage qui est découvert, là. En moi, là, tu as la crème, de la crème, tu vois.